Coucou mes belles âmes! Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, pas très longue. Je voulais simplement de vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est vraiment d'accompagner les gens à développer leur potentiel. Vous savez que c'est mon don à la naissance de voir le potentiel des gens puis de les accompagner à développer leur potentiel. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, depuis environ 2, 3 ans, j'ai découvert le multidimensionnel, ce qui a fait en conséquence de passer de avant, je travaillais fort pour obtenir ce que je voulais, je travaillais dur, puis pour vrai, tout ce que je gagnais, je le perdais à un moment donné dans ma vie. Donc, c'était toujours les up and down comme ça dans ma vie. C'était toujours une vie de lutte. Pour les gens qui connaissent mon passé aussi, vous savez que j'ai choisi de venir m'incarner sur Terre. Euh, où est-ce que c'était dur, où est-ce que j'ai eu beaucoup de conditionnement, où est-ce que c'était la pauvreté, c'était cet aspect-là. J'ai choisi de vivre des abus, des viols, toutes sortes de choses. J'ai eu envie de mourir, je sais pas combien de fois dans ma vie. J'ai même fait des tentatives. Donc, puis tout ça, fait que je suis passée d'une vie extrêmement dure à j'ai pas envie de vivre, c'est chiant la vie, on va dire ça comme ça, à aujourd'hui une vie légère, une vie en douceur, une vie dans la joie. Je fais ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, je voyage, je comprends le concept de comment créer cette vie-là et ça, c'est vraiment le multidimensionnel qui m'a amené ça, il y a 2, 3 ans. Donc, ce qu'on explique aujourd'hui maintenant par la science, qui est la neuroscience, la physique quantique, euh, qui est tout ce que tu peux ressentir alors tu le crées dans la matière. Donc, la première chose à réaliser, c'est que tu n'as pas à travailler dur. OK? Il faut changer, il faut déprogrammer ça. Tu peux travailler dans la joie et la légèreté. Donc, comment, étape 1, on arrive d'abord à faire ça? Premièrement, le conscientiser que c'est possible. Donc, la vie va t'emmener des gens dans ta vie où est-ce que tu vas voir que eux ils le font, puis là, tu vas dire, aïe, aïe, ben moi aussi, je peux le faire, moi aussi, je peux l'obtenir. OK? Je vais juste fermer parce que c'est pas mon téléphone. C'est le téléphone à mon ami. Je vais juste... OK. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, premièrement, c'est conscientiser. Deuxièmement, la deuxième chose à faire, en parenthèse, c'est premièrement, commencer à vous connecter, aller à l'intérieur de vous, vous connecter à votre propre champ quantique, vous connecter, aller en multidimensionnel, chercher des émanations de vous, des versions de vous du futur qui sont exactement ce que vous êtes déjà. Donc, vous devez les ressentir. Et quand vous les ressentez, vous allez commencer à les incarner, OK? Je le sais que cette partie-là, ça a l'air du chinois, OK? Cette partie-là, c'est moi, ça, c'est ma force, OK? C'est vraiment ma force. Fait que si tu peux ressentir quelque chose, alors tu peux le matérialiser. Donc, je vais te donner des exemples concrets. Si en ce moment, ta vie, tu travailles dur, tu es dans un emploi que tu n'aimes pas pour payer tes factures, il t'arrive plein de pépins, OK? Je sais pas, ta voiture a brise, tu es en train d'investir dans un rêve, ton rêve il est en train d'éclater. Premièrement, sache que si ça l'arrive, premièrement, c'est parce que c'est pas aligné avec ton âme, déjà en partant, OK? C'est pas aligné avec la mission d'âme que tu es venu faire ici sur Terre, OK? Fait que déjà en partant, si ça l'arrive, c'est pas aligné. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, fait que ça l'arrive, c'est un cadeau dans ta vie, même si ça a l'air vraiment dur, c'est un cadeau parce que ça te dit t'es pas dans la bonne trajectoire. OK? Fait que wake up. Wake up. Réveille-toi, t'es pas dans la bonne trajectoire parce que t'es en train de lutter. OK? Ça, c'est la première chose. OK? Deuxième chose, ça va de commencer à ressentir ce que tu veux. Fait que si tout à coup, toi, tu as envie de liberté, tu as envie de devenir entrepreneur, tu as envie de créer ton revenu, tu as envie de faire ce que tu as envie de tes journées, puis pas être emprisonné avec un patron, pas être emprisonné avec des heures de travail, pas être emprisonné à lutter toute ta vie pour avoir un bout de pain. OK? Puis là, peu importe ce que tu es né, là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais là, moi, tu comprends pas, moi, je suis né dans un pays pauvre. Bullshit. Bullshit. Ça, c'est des excuses que tu te donnes, OK? Parce que moi aussi, je suis née dans la pauvreté aussi. OK? Moi aussi, je suis née dans la pauvreté. OK?
Fait que ça, c'est des excuses. Fait que premièrement, ça va te demander de mettre tes excuses de côté, OK? Puis ensuite, ça va te demander de reprendre ton pouvoir. Reprendre ton pouvoir, ça veut dire que toi, tu es le créateur de ta vie. De réaliser que c'est toi la baguette magique. Ton âme, elle a décidé de venir vivre des expériences ici sur Terre, mais c'est toi qui décides de les faire avec légèreté ou avec travailler dur, en parenthèse. OK? Fait que, connecte-toi à tes rêves d'abord. Qu'est-ce que tu veux ressentir? À partir de quand tu sais ce que tu veux ressentir. Donc, si moi, je veux ressentir que, je sais pas, j'habite au bord de la mer, que je suis dans une relation amoureuse épanouissante avec un homme extraordinaire qui va me, 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 me comprendre totalement, qui va m'aimer sous tous mes aspects, peu importe que parfois on chicane ou whatever, que tu sais, la personne elle va m'aimer inconditionnellement, même les parties de moi que j'aime pas complètement, OK? OK? Parce que ça va arriver dans toutes les relations, il y a des accrochages, c'est normal, OK? Fait que mettons que je veux ça. Mettons que je veux, je vois avec cette personne-là que je vais voyager à travers le monde, que je vais avoir un enfant, que je vais avoir une maison, que je vais avoir, que je vais être entrepreneur, qu'on va être en business ensemble, qu'on va être partenaire d'affaires, qu'on va être... Si je peux imaginer tout ça, alors, à partir de quand je peux le ressentir comme étant déjà présent et étant déjà existant, fait qu'on va chercher une émanation de vous, du futur, parce que votre corps mental, il va penser que c'est le futur, mais en réalité, cette émanation-là, elle est déjà dans le moment présent. Okay? C'est juste que vous ne vous autorisez pas à croire qu'elle est déjà là. Et donc, on va aller la chercher dans le futur en multidimensionnel. On la ramène ici, maintenant, dans le moment présent, et là, vous allez commencer à partir, à penser et à agir à partir de cette nouvelle version de vous. Et si moi, je suis déjà en couple, et si je suis déjà avec un homme extraordinaire, comment c'est ma vie? Ça ressemble à quoi ma vie? Et si je voyage déjà à travers le monde? Et si j'ai une maison sur le bord de l'eau? Et si j'ai déjà un enfant? Comment je suis? Comment ça ressemble ma vie? Donc, on ressent. Et à partir de quand vous ressentez et que vous et que vous vivez votre vie à partir de cette nouvelle version de vous-là, alors ça devient la réalité dans la matière et vous magnétisez des synchronicités. Votre âme va vous amener des synchronicités, des choses qui étaient impossibles en votre humain, OK? Des rencontres extraordinaires en une fraction de seconde, vous allez rencontrer quelqu'un. Boum, 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 tout va se placer. Vous allez avoir une opportunité. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas avoir peur de toutes ces synchronicités-là, de toutes ces opportunités-là? Vous allez peut-être être terrorisé, vous allez peut-être avoir peur, mais est-ce que vous allez y aller quand même? Est-ce que vous allez écouter votre cœur ou vous allez écouter vos peurs? OK? Et ça, c'est important, c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients. Est-ce que tu vas rester dans la vie que tu as, même si ta vie est merdique? Est-ce que tu veux te lever, travailler fort toute ta vie pour finalement mourir comme ça? Ou tu as envie de sortir de tes peurs puis créer une nouvelle réalité avec des nouvelles personnes autour de toi? Peut-être un nouveau pays, peut-être un nouvel endroit, peut-être que ça sera pas exactement ce que tu avais envisagé. Peut-être que tu vas devoir changer de travail. Oui, tu vas avoir des collègues que tu aimes, et peut-être que tu vas devoir changer de travail parce que tout à coup, peut-être que ton âme, elle veut devenir entrepreneur. Peut-être que tu es amené à voyager à travers le monde. Et donc, ça va te demander de faire des choix, oui, mais elle va t'emmener des synchronicités. Puis si tu embarques dedans, je te le jure que ça va être tellement léger, ça va être quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Ça va être au-delà de tes rêves les plus incroyables. Pourquoi? Ben, simplement que tu vas avoir dépassé la peur. La peur, c'est une illusion. La peur, c'est ce qui t'empêche de matérialiser ce que tu veux. Fait qu'à partir de quand tu as les synchronicités, c'est est-ce que j'embarque ou j'embarque pas? Moi, j'ai eu une synchronicité en février dernier. J'ai eu une synchronicité. Mon âme, elle me disait, va à Cuba, va à cet hôtel-là. Puis je me disais, mais voyons donc, je ne vais pas m'en aller dans un hôtel 2 étoiles. Je vais toujours dans les 5 étoiles. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'irais là? Puis, tu sais, je voulais tellement pas y aller. J'étais tellement terrorisée à l'idée d'y aller. C'est fou, pareil, hein, quand tu regardes ça. J'étais tellement terrorisée à l'idée d'y aller. Ben, je me disais,
mais je peux pas aller là, c'est sûr qu'il va m'arriver une bad luck, c'est sûr qu'il va m'arriver une merde, c'est sûr que genre, oublie ça, là, tu sais, mais c'était tellement l'inconnu pour moi de m'en aller dans un 2 étoiles que mon corps avait l'impression qu'elle allait mourir là, en y allant. OK? Fait que j'y ai pensé pendant 2 semaines. Mais là, il y avait des synchronicités, il y avait des synchronicités, il y avait des synchronicités, puis je me suis dit à un moment donné, OK, je me suis même fait pirater ma carte de crédit avant de partir, juste pour vous donner une idée, OK, jusqu'à quel point. Fait que, tu sais, tous les signes me disaient, vas-y, puis tous les signes, toutes mes peurs, ils étaient là, puis ils disaient, vas-y pas. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté mon cœur, puis je me suis dit, je vais aller voir. Je vais aller voir c'est quoi cet hôtel-là, OK? Et finalement, je suis allée, et toute la semaine que j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? J'avais pas d'Internet, mon Internet fonctionnait pas bien, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Mais mon âme, elle était extrêmement bien, elle. Je me sentais détendue, je me sentais bien, tellement que quand je suis partie, j'ai su que j'allais revenir. Puis je savais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était ma maison. Je suis sortie de l'hôtel, puis mon âme, elle me dit que j'allais revenir. Elle me dit que j'aurais une maison là. Puis j'ai fait, what the fuck? Voyons donc, toi, je vais pas avoir de maison ici. Voyons donc, c'est genre perdu de nulle part à Cuba. Qu'est-ce que c'est ça? OK? Puis pour les gens qui me connaissent, vous savez, moi, je suis quelqu'un de feu, hein? Je suis quelqu'un qui est dans l'action. Tu sais, je suis autant douceur que feu. Mon feu, il est aussi fort que ma douceur. OK? Je suis très, très, très équilibrée là-dedans. Donc, je suis une femme d'affaires, mais en même temps, je suis très, très, très douce comme personne. OK? Fait que je suis très enveloppante. Les gens ils aiment venir vers moi, etc. Donc, j'ai vraiment cet aspect-là. Mais j'y suis à ce moment précis-là que je reviendrai puis qu'un jour, j'aurai une maison là. Et là, j'ai commencé à avoir des visions d'un futur pour moi. Fait que si j'étais pas allée, puis j'aurais resté dans mes peurs, j'aurais jamais pu rencontrer des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Je me suis fait des amis. Je le sais que je m'en vais vivre là, un jour. OK? Faut pas quand, mais je sais que je m'en vais vivre là. Je sais que j'ai une maison là. OK? J'ai aucune idée comment ça va se faire. Je sais que c'est là. OK? Je sais que ma vie est là. OK? Fait que la réalité, c'est que en ce moment, depuis février, la vie a fait en conséquence de me retourner là plusieurs fois. Fait qu'à chaque fois que je voulais revenir au Canada, l'univers, la vie, mon âme m'emmenait à retourner là-bas parce que mon âme veut vivre là-bas. OK? Fait que j'ai des synchronicités, mais est-ce que je les écoute ou pas? Je pourrais très bien dire, à partir de maintenant, je reste au Canada, puis je retourne plus là. Mais l'univers m'enverrait plein de marde parce que mon âme, elle veut s'en aller là. Fait que si moi, je suis à l'encontre de mon âme, alors je vais devenir dans la lutte. Parce que je serai plus dans la légèreté. Tant que j'écoute mon âme, je suis dans la légèreté. Si j'écoute pas mon âme, je perds ce que j'ai. Euh, il m'arrive de la merde par-dessus merde, OK? Puis là, t'as le goût de tout sacrer ça là, OK? Fait que ce que je veux vous dire, c'est que on a des technologies aujourd'hui qui est la multidimensionnalité, ce qu'on appelle le champ quantique. Donc, vous avez plus à travailler dans le monde physique pour obtenir les choses. Vous avez juste à les imaginer et à les ressentir comme étant déjà dans votre vie. Donc, ressentez. Fait que moi, à partir de là, c'est devenu tout est possible. Tout est toujours possible. Fait que moi, s'il y a quelqu'un qui me dit tout, mettons quelqu'un qui me dit, ben non, ça, c'est pas possible, je suis comme, ah ouais? OK? Tu viens de me mettre au défi que je vais te montrer que c'est possible, OK? Pourquoi? Moi, ça m'excite raide, quelqu'un qui me dit que c'est pas possible, là, ça m'excite raide. OK? Je deviens excitée, puis je suis comme, OK, dis-moi pourquoi c'est pas possible. Parfait. Maintenant, voici la solution. Ça. T'as pas pensé à ça. OK, ça marche pas. Parfait. Pense à ça. Let's go, puis tu vas l'obtenir. Après ça, la personne, elle va te dire, ah, gars, je savais pas que c'était possible. OK? C'est sûr, parce que tout est possible. C'est juste ton mental puis tes peurs qui vont te dire que tu es un petit humain qui peut pas réaliser l'illimité. Mais ton âme, elle va te dire que tu es un créateur de ta vie,
puis tu peux créer ton illimité. C'est qu'est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu écoutes ton cœur ou tu écoutes ton ego qui va être dans tes peurs, ton ego fatigant, là, qui est fatigant. Ton ego va toujours te dire, ton ego, là, c'est lui, là, mettons, si t'as une chicane, il va te dire, ouais, ben là, tu devrais rester frustré. Ouais, ben là, tu sais, genre, tu vas pas vouloir pardonner. Tu sais, t'es dans ton petit je me moi, là, genre, elle me l'a fait du mal, ou lui, il m'a fait du mal, ou whatever. Tu sais, t'es dans ce petit moi-là qui est genre, oh, la vie, c'est dur. Et ça, c'est de la merde comme vie, c'est de la merde. Est-ce que tu veux vivre ce genre de vie-là? Tandis que dans l'autre côté, c'est OK, parfait, je sais, j'ai eu ça, c'est pas comme je voulais, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Tu sais, c'est comme mode solution. Fait que les gens, ils pensent que nous, au Québec ou au Canada, peu importe, on est des gens en mode solution. C'est pas qu'on est en mode solution. C'est qu'il y a autant des gens qui habitent au Mexique, qui habitent à Cuba, qui habitent au Québec, qui habitent ailleurs, qui ont ce mindset-là de tout est possible. C'est une question de mindset, c'est une question de croire avec le cœur quelque chose que tu vois pas encore. De ressentir avec ton cœur quelque chose que tu vois pas encore. À partir de quand tu peux ressentir quelque chose qui n'est pas encore là avec tes yeux. Fait que je vais donner l'exemple concret de quelqu'un qui connecte avec quelqu'un dans ma âme. Quand tu connectes avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un puis tu passes un moment dans ma âme avec cette personne-là, tu sais l'âme de la personne comment elle est. Peu importe comment la personne va être. Peu importe si la personne est dans ses peurs. Peu importe si la personne t'envoie chier. Peu importe si la personne la traite de menteur, de whatever, à de vol. Peu importe. N'importe quoi, là. Attends, ouais, chier. Est frustré. Peu importe. Tu sais que tu connais l'âme de la personne, puis tu sais que ce qu'elle son agissement, c'est pas qui elle est. C'est des blessures qu'elle a vécues qui font que tu as juste touché ses blessures. Tu as juste touché ses blessures. Tu n'as pas touché à qui elle est. Qui elle est, c'est son essence, c'est son âme. Fait que moi, quand je vois les gens, je vois jamais les gens dans leurs blessures. Je vois toujours les gens dans leur essence. Je vois toujours l'âme des gens. C'est ce qui fait que tu pourrais m'envoyer chier, puis je vais toujours t'aimer inconditionnellement. Je vais toujours t'aimer inconditionnellement parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est ton âme. Donc, je vais vous donner l'exemple concret quand je suis allée à Cuba. Quand je suis allée à Cuba, j'étais arrivée là. Puis, j'ai ressenti le potentiel des gens. Puis, je me disais, oh my God! Mais comment ça, ils sont pas en train d'utiliser leur potentiel? Ah! Wow! Ils ont un potentiel, ils ont des âmes extraordinaires. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce mode de survie-là? J'étais arrivée là, puis j'ai fait, holy shit! Hein? En bonne québécoise, j'ai fait, il y a une discordance, il y a un clash entre ce qu'ils sont, le potentiel qu'ils ont, puis ce qu'ils se contentent d'être. Puis je me suis dit, puis c'est partout, là, je pourrais voir ça au Canada, au Québec, whatever, là, je vois ça avec du monde que je côtoie, des clients, etc. Okay? Comme, il y a des fois des gens qui viennent me voir puis ont du poids à perdre. Moi, je les vois déjà dans leur potentiel, puis je sais pourquoi ils ont du poids à perdre, puis je sais pourquoi ils le perdent pas, puis je sais tout ça. Parce que je capte tout ça. OK? Parce que je capte l'âme de la personne, fait que je peux capter les blessures aussi de la personne. Mais moi, je vais toujours encourager la personne puis la voir d'égal à égal à moi. Jamais que je vais la voir plus petite, jamais que je vais la voir plus grande. Je vais la voir d'égal à égal. Fait que les gens extraordinaires que j'ai rencontrés à l'hôtel ou autour de moi, peu importe, je captais leur âme, je captais leur potentiel. Je dis j'ai capté, je capte toujours. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu te contentes de cette vie-là? Alors que tu peux avoir l'illimité. Wow! OK. Et ça me fait penser à moi, à ma propre vie, jusqu'à quel point moi j'avais une vie de merde avant.
jusqu'à temps que je réalise le potentiel que j'avais, jusqu'à temps que je réalise que j'étais créateur de ma propre vie. Donc, puis là, je parle de l'hôtel où est-ce que je suis allée, mais je veux dire, je pourrais parler au Québec de clients que je rencontre, whatever. Fait que moi, c'est devenu ma mission de vie, ça. C'est devenu ma mission de vie de voir les gens, de les aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'ils me font, parce que c'est pas ce qu'ils me font à moi. Ce qu'ils me font, c'est pas leur âme, c'est ce qu'ils pensent qu'ils sont. OK? Fait que parfois, on pense qu'on est un animal, fait qu'on réagit comme un animal. Mais c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on croit qu'on est. Ce qu'on est, c'est une âme avec de l'amour inconditionnel, comme un nouveau-né. Regardez un nouveau-né ou regardez un petit garçon qui court ou une petite fille qui court dans un champ. Les enfants sont complètement dans leur joie, sont complètement dans le moment présent, sont heureux, ils s'autorisent l'illimité. Puis nous, on se contente de ça. On se contente de se lever le matin, avoir une vie de merde, se payer nos factures, avoir un petit bout de pain à la fin de la journée, puis on pense qu'on est heureux. C'est pas ça la vie. La vie, là, c'est de réaliser que vous êtes la baguette magique, puis de créer vous-même votre propre illimité. C'est quoi votre illimité du moment en ce moment? C'est quoi votre illimité à vous? Moi, je suis en train de créer en ce moment où est-ce que je sais que je m'en vais vivre à Cuba. Je le sais, c'est une question de temps. Je sais pas comment ça va se passer, OK? Parce qu'il y a plein de lois, il y a plein de conditions, il y a plein de trucs là-bas que, ici, au Québec, on a des lois, mais c'est différent. C'est pas plus compliqué, moins compliqué, c'est juste différent. Et donc, moi, je me suis dit, ben, je vais montrer que c'est possible. Je vais montrer que quelqu'un qui pense pas que c'est possible, ben moi, je vais montrer que moi, je suis capable de le faire et que c'est possible pour les autres qui vont avoir envie de le faire. Donc, premièrement, je suis allée là-bas, le réseau, c'était de la merde, OK? Mais j'ai réussi à travailler puis à gérer ma business de là-bas, ma business en ligne. OK? J'ai réussi à la gérer de l'hôtel. Pourquoi? Parce que ça se passe entre mes deux oreilles. OK? C'est ce que je veux vous dire à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler plus que ça, mais moi, ma force, c'est ça. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Fait que si à un moment donné, tu viens vers moi, puis tu crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, ben moi, je vais te montrer que c'est possible. Je vais venir déconstruire toutes les raisons du pourquoi tu crois que c'est pas possible, puis je vais venir t'apporter toutes les solutions du pourquoi c'est possible. OK? Les gens autour de moi, ils réalisent leurs rêves. Plus ils se collent à moi, plus ils réalisent leurs rêves. Jusqu'à temps qu'ils soient assez solides pour voler de leurs propres ailes. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis. C'est l'essence de mon âme. Mon âme, elle aime inconditionnellement. Oui, mon cœur, il peut être blessé parce que tu me dis, je sais pas moi, exemple, tu serais une de mes amies, puis tu m'envoies chier, puis tu me dis que je suis une conne, puis que je suis une méchante, puis que je suis une merde. Ben, mettons. Puis que, puis que je suis une menteuse, mettons que tu me dis ça. Oui, je peux être blessée en mon humain. Mais mon humain, c'est pas mon âme. Mon humain, ça se peut qu'il réagisse, ça se peut qu'il soit fâché. Puis après ça, mon âme, elle va reprendre la place, puis elle va dire, oh, mais là, arrête, là, c'est juste une blessure elle a juste ravivé une blessure, puis c'est tout. C'est pas ce qu'elle est, c'est juste qu'elle était fâchée, tu as touché une de ses blessures, puis ça l'a fait qu'elle a réagi. Donc, moi, j'ai toujours pardonné facilement. Je pardonne en 5 minutes. Pourquoi? Parce que il y a personne de parfait sur Terre. On a tous été des gens qui étaient la pureté quand on était enfant. On a tous été traités comme des animaux dans notre vie, à différents degrés. On est devenus des animaux, puis parfois l'animal réagit. Parfois l'animal réagit. Parfois, c'est pas juste l'homme qui est là, mais parfois, il y a l'humain qui est aussi animal qui réagit. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, de moins en moins, l'animal réagit parce que c'est l'homme qui prend la place. Donc, les enfants, même s'ils sont en colère, même s'ils ont de la peine, un enfant, ça va être, il va vivre sa peine, il va vivre sa colère, il va dire peut-être des mots qu'il n'aurait pas dû dire, il va agir d'une façon qu'il n'aurait peut-être pas dû agir, mais il va le faire, puis il va passer à d'autres choses, puis 5 minutes après, il est en train de jouer. Moi, je suis exactement comme ça. Je suis exactement comme ça. Fait que tu pourrais me faire la pire affaire, OK? Comme ce que j'ai vécu dans ma vie, un viol et des abus sexuels et plein d'autres affaires, puis je vais te pardonner. Pourquoi?
Parce que je sais que t'es pas l'humain animal. Je sais que t'es l'humain divin. Je sais que c'est ton monde. T'es ton monde. T'es pas toutes tes expériences. T'es pas tes expériences, t'es pas tes émotions, t'es ton monde. T'es ton âme. Fait que moi, quand je vois ton âme. Je ressens ton âme. Mon âme ressent ton âme. Et c'est ça. J'ai dédié ma vie aujourd'hui à accompagner les gens, à toucher à leur âme, à goûter à leur âme, à ressentir leur âme. Et pour ça, ça me demande de tasser mon humain, de tout pardonner, de voir l'autre comme son membre, de ressentir son membre, de voir son potentiel et de l'accueillir tel quel. Pour qu'un jour, il puisse ressentir son potentiel, qu'un jour, il puisse incarner son potentiel. Et donc, que je le fasse ici au Québec ou en ligne avec mes clients en Europe ou autre, ou que je le fasse à Cuba ou que je le fasse au Mexique ou whatever où est-ce que je suis, c'est ce que je suis. Et c'est ce que vous êtes aussi. Et tout ce que je fais, que ce soit par la nutrition, que ce soit par l'entraînement, que ce soit par Isagenix, que ce soit par la multidimensionnalité, j'utilise la multidimensionnalité dans tout. J'utilise la multidimensionnalité dans tout. Parce qu'en utilisant la multidimensionnalité, on peut amener de la douceur, de la légèreté, puis on souffre plus. On est dans notre joie. Donc, j'ai décidé de passer d'une vie de souffrance à une vie dans la légèreté. J'ai plus envie de travailler dur, moi. J'ai envie de travailler puis avoir du plaisir. Donc, j'ai du plaisir. J'ai créé ma vie en conséquence d'avoir du plaisir. J'ai créé ma vie dans la conséquence d'expérimenter la vie. Sous toutes ses facettes. Sous toutes ses facettes. Pour me découvrir simplement. Et donc, c'est ce que j'avais envie de te dire avec cette vidéo-là. Finalement, ça a duré un peu plus long que je pensais. Mais j'ai envie de te dire, tu peux créer une vie illimitée. Puis si tu as besoin que je t'accompagne, ben écris-moi, ça me fera plaisir. J'ai différents services qui peuvent t'aider à atteindre ça. C'est ce que je fais naturellement, moi, en respirant. Je fais juste respirer, puis c'est ce que je suis. OK? Je t'embrasse, puis je te souhaite vraiment, vraiment d'incarner ton plein potentiel parce que tu mérites une vie illimitée. Tu mérites une vie de voyager à travers le monde. Tu mérites une vie d'être avec un amoureux, une amoureuse extraordinaire qui va croire en toi, qui va voir ton âme, qui va ressentir ton âme, qui croira pas tout le reste, qui va juste ressentir ton âme. Tu mérites de faire tes passions. Tu mérites d'inspirer les autres par qui tu es. Tu mérites toute la richesse au monde, l'illimité, peu importe où tu es en ce moment. C'est est-ce que tu as envie de te contenter de cette vie-là? Tu as juste une vie à vivre dans ton corps physique. Dans le corps que tu as là maintenant, tu as juste une vie à vivre. Est-ce que tu as envie de vivre ça ou tu as envie d'inspirer les autres, de devenir ta propre inspiration, d'inspirer les autres, puis d'accompagner les autres aussi? Tu peux pas, si tu es pauvre, aider les autres à devenir riches. Il faut que tu changes ton mindset, tu deviennes riche. Quand tu vas être riche, tu peux accompagner toutes ces personnes-là qui sont pauvres à développer un mindset comme toi, de richesse, et à eux aussi devenir riches, et eux aussi peuvent aider d'autres personnes. OK? Mais tant que tu n'es pas dans cet espace-là, que tu n'es pas en train de t'aider toi-même, tu ne peux pas accompagner l'autre. Et donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo-là. Je te souhaite vraiment une merveilleuse journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.